Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez pu vous reposer si jamais vous avez eu des vacances. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2023. Et donc en cette occasion, en ce début janvier, je reviens après un petit bout de temps certes, mais avec une nouvelle vidéo que vous voyez sûrement peut-être assez régulièrement en ce moment, mais concernant mes envies, mes motivations et également des astuces pour devenir la meilleure version de soi-même en 2023. Donc évidemment, il n'y a pas de moment dans l'année pour prendre des nouveaux chemins, pour ouvrir des nouvelles perspectives et pour se pousser pour devenir la meilleure version de soi-même, mais c'est toujours très motivant et ça donne un petit coup de boost de poser à plat ses envies pour la nouvelle année. Donc voilà, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous plaira. Cette vidéo, elle va se diviser en deux parties, donc une partie plutôt professionnelle et une partie plutôt personnelle. Donc en fait, ce que je vais vous partager, c'est des infos qui vont me concerner bien évidemment, mais je vais essayer de les généraliser de manière à ce que vous puissiez ou non vous retrouver dedans et que ça puisse également vous motiver. Premier point, on commence par l'aspect professionnel, quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que je vous conseille énormément de faire, que vous soyez encore au lycée, en études supérieures ou même au travail tout simplement, c'est de vous tenir au courant de l'actualité. Donc bien évidemment, je ne vous dis pas de regarder les informations, mais de vous tenir au courant de l'actualité dans votre domaine. Donc à titre d'exemple, moi je suis dans le développement durable, l'écologie et tout ça, et donc c'est quelque chose que j'avais un peu laissé par manque de temps cette année, mais que j'aimerais vraiment reprendre, c'est-à-dire me tenir au courant de tout ce qui se fait, de toutes les nouveautés qui sont en cours en fait sur le sujet qui m'intéresse et le domaine dans lequel je suis actuellement. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de très important et qui permet en fait, mine de rien, sans prendre trop de temps chaque jour, mais qui permet d'augmenter en fait ses connaissances et de tout simplement creuser, et c'est toujours très intéressant d'apprendre continuellement. Et un petit mot par rapport à ça, ce n'est pas parce qu'on n'est plus en études qu'on ne peut pas apprendre, au contraire. Ensuite, deuxième point concernant l'aspect professionnel qui va vous sembler un peu logique, mais c'est quand même important de le souligner. Donc moi je suis actuellement en Master 2 et donc pour cette année j'espère et je vais tout faire pour valider ma deuxième année de Master, obtenir mon diplôme et puis par la suite réussir mon stage, m'épanouir dans ce que je vais faire, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes font des choses, travaillent ou même étudient et sont pas forcément épanouies et très intéressés en fait par les sujets avec lesquels ils travaillent chaque jour. Et c'est vrai que moi j'ai la chance d'être passionnée en fait par ce que je fais, et donc voilà, je veux vraiment me donner à fond, ne pas faire les choses à moitié, toujours garder cet équilibre vie professionnelle, vie privée qui est quand même très important. Donc ne pas non plus trop empiéter sur sa vie privée, mais vraiment monter en compétences, donner le meilleur de moi-même. Et même si ça paraît logique, je pense pas que tout le monde soit tout le temps à 100%, que ce soit dans ses études ou son travail. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année. En ce qui concerne ma vie perso, il y a plein de petits points que j'aimerais améliorer aujourd'hui. Donc je vais commencer avec un point qui est à peu près semblable pour tout le monde, je pense. Alors, pour faire, on va dire, assez simple, je vais dire que, en quelques mots, mon objectif c'est d'avoir un très bon équilibre alimentation et sport. Donc ça paraît vraiment très bateau en fait, comme je ne dis pas résolution parce que je déteste ce mot. Pour moi résolution c'est... Enfin en fait il faut prendre soin de soi et essayer d'être la meilleure version de soi-même à peu près tout le temps. Donc des résolutions, j'aime pas forcément utiliser ce mot, mais j'ai vraiment envie de retrouver cet équilibre parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à vouloir faire du sport et manger très bien et du coup vraiment à me restreindre, à vouloir faire quelque chose de très strict, ou au contraire me dire je me laisse aller, manger un peu ce que je veux, pas faire de sport, etc. Et là cette année j'ai vraiment plus envie d'être dans une optique de je fais du sport quand j'en ai envie mais je ne m'oblige pas à le faire. Et j'aimerais que la nourriture saine, équilibrée, etc. devienne vraiment une habitude
Pas que je mange pas sain, parce que j'ai toujours une alimentation et c'est dans mon éducation de manger correctement des légumes, des fruits. Mais c'est vrai que parfois, surtout quand on est étudiant, on a tendance à passer parfois les limites. Donc voilà, cette année c'est vraiment quelque chose que je veux, ne pas m'infliger de régime particulier, ne pas m'infliger d'aller au sport, mais tout de même d'y aller. Et surtout ce qui va changer c'est le mindset, parce que pour moi, il ne faut pas aller au sport parce que on cherche à atteindre un objectif physique ou compter ses calories parce qu'on cherche encore une fois à atteindre un objectif physique. Pour moi c'est pas la bonne façon de penser. Comment il faut penser, c'est aller vouloir faire du sport, bouger son corps pour sa santé, pour son corps, pour se sentir bien dans sa peau. Et automatiquement, le reste suivra. Parce que souvent, on se donne des objectifs physiques. Moi, la première, il y a plein d'années où je l'ai fait, j'ai jamais réussi à atteindre en fait, parce qu'on se donne toujours des objectifs bien plus hauts que ce qui est réellement possible. Donc finalement, on les atteint pas et on est déçu. Alors que si on se donne pas forcément de target vraiment très précise, qu'on se donne juste le temps, en fait. Si tu devais donner conseil à tes amis sur leur mode de vie, tu ne vas pas leur dire fais du sport tous les jours, mange tes protéines, tes légumes comme ci, comme ça, ne mange pas de sucre tous les jours. Non, tu vas leur dire écoute, sens-toi bien, fais ce qui te fait plaisir. Si tu as envie de manger un burger, va manger un burger, mange pas de burger tous les jours, mais un équilibre. Et je pense que le mot équilibre est très très important pour tout d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai vraiment plus envie d'être dans cette mindset cette année et de me faire plaisir, de prendre plaisir à faire du sport pour moi, pour me sentir bien, pour libérer mon stress, pour tout ça plutôt que pour des objectifs physiques. Autre point que j'aimerais beaucoup aborder avec vous, c'est le point de la vie sociale. Alors moi j'ai toujours été une fille très très à fond dans mes études. J'étais en médecine avant, puis ensuite j'ai changé un peu de cursus, mais j'ai toujours été très assidue dans mes cours, j'ai toujours révisé tous les soirs et j'ai toujours été très sérieuse. J'ai aussi, je suis passée de médecine à une licence et après j'ai changé de ville. Donc en fait j'ai jamais vraiment pu me poser, trouver forcément des amis on va dire sur le long terme. Et puis je suis aussi de nature parfois un peu introvertie, ce qui fait que je vais pas forcément sortir tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, etc. Quand je suis pas forcément avec des personnes de confiance. Donc c'est vrai que j'ai un peu délaissé ce côté-là durant mes années et même cette année en fait mon master était très intense, plus j'avais un petit boulot à côté, donc c'est vrai que j'ai pas forcément trop pensé à ce côté social et je me suis vraiment rendu compte que c'est quelque chose de très important. Et peut-être que sur le moment c'est pas quelque chose qui est très gênant et qui est pesant, mais en fait je pense qu'avec le recul plus tard dans quelques années, je pense être un petit peu avoir des regrets en fait si j'ai pas forcément eu ces interactions sociales voilà, à mon âge. Donc voilà, j'ai vraiment envie de sortir, voir mes amis plus souvent. C'est vrai que souvent on me proposait des choses, j'y allais pas forcément parce que je voulais travailler ou me reposer parce que justement j'étais fatiguée parce que j'avais beaucoup travaillé. Et là je veux dire oui plus souvent, voir mes amis, aller plus vers les autres, aussi découvrir de nouvelles personnes. Et puis voilà, être épanoui sur ce point-là, je pense que c'est quelque chose de très important pour être heureux en général. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer de plus en plus cette année. Alors, troisième et avant-dernier point, c'est vrai que comme je vous ai dit sur le point précédent, j'ai toujours été très focus sur mon travail et sur mes études et donc je laissais pas forcément place à d'autres choses, à une passion. Et voilà, donc cette année j'ai vraiment envie de reprendre ça. Donc j'ai réfléchi un petit peu dans le mois de décembre parce que c'est vrai que j'aime pas mal de choses mais j'avais pas on va dire quelque chose que je pouvais appeler ma passion. Et donc voilà, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que je voulais reprendre le piano. Donc il faut savoir que moi j'étais au conservatoire, j'ai fait de la guitare pendant vraiment pas mal de temps. Et puis ma soeur elle faisait du piano et c'est vrai que j'ai toujours aussi aimé le piano, mais j'ai pas forcément voulu l'apprendre en conservatoire parce que j'étais pas forcément intéressée par les musiques classiques, par jouer du Mozart. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Moi si j'avais envie de jouer du piano c'était plus des musiques de films ou des musiques un petit peu que je connaissais, etc. Donc je suis partie sur la guitare, j'ai vraiment adoré la guitare. Mais c'est vrai que là j'ai envie de reprendre le piano.
Donc voilà, c'est un objectif que je me fixe, pas de pression, je vais pas forcément prendre de cours. J'ai déjà joué un peu, j'ai fait beaucoup de solfège, donc tout ce qui est notes et tout ça, je vais pas avoir de soucis pour m'en sortir avec ça. Mais voilà, prendre le temps de jouer un petit peu, découvrir des partitions, des musiques que j'aime bien, pourquoi pas faire des covers, chanter un petit peu, parce que j'ai aussi fait de la chorale et chanter c'était quelque chose qui m'amusait aussi, pourquoi pas, mais en tout cas je vais prendre ce temps cette année et voilà, j'espère que je trouverai le temps de le faire en tout cas, mais je vais faire le maximum et je vous conseille à vous aussi de trouver vraiment quelque chose de manière extrascolaire, au-delà de la vie sociale, au-delà de la famille, au-delà des cours, quelque chose qui vous passionne et une activité juste à vous, vraiment rien qu'à vous, que vous pouvez faire quand vous êtes seul et sur laquelle vraiment vous pouvez passer plusieurs heures. Je vous conseille vraiment ça et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, encore une fois, contribue au bonheur en général. Alors, dernier point de cette vidéo, donc comme vous avez pu le voir, c'est de reprendre les vidéos avec un rythme un peu plus régulier. C'est vrai que vu que j'ai eu beaucoup de travail là dernièrement, j'ai pas forcément eu le temps et puis je voulais vraiment faire des vidéos qui pouvaient vous intéresser avec quand même un certain niveau de qualité. Donc voilà, j'ai un peu délaissé ça dernièrement, mais j'ai vraiment envie de reprendre, d'apporter des choses qualitatives, des choses qui changent un peu. Donc que ce soit des conseils sur l'éducation en général, mais aussi des choses un peu plus nouvelles. Donc voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas mal d'idées qui ont pu fleurir ces dernières semaines. Donc voilà, je vous retrouverai prochainement. Je vais pas vous promettre un rythme de vidéo bien spécifique parce que je préfère rien dire, essayer de faire de mon mieux sans que ça devienne une corvée non plus, et puis pouvoir sortir ce que je peux sortir plutôt que vous promettre un nombre de vidéos par mois par exemple, ne pas réussir à les respecter, et puis finalement être un peu déçu de moi-même. Donc au final, ce qui ressort dans cette vidéo, et en fait ce que je peux vous conseiller en généralisant un peu tous les conseils et les envies que j'ai pris pour moi, c'est vraiment de voir votre bonheur et tout ce qui peut vous faire réussir cette année dans la globalité. Faire des choses qui vous font plaisir. Voilà, trouver un équilibre. Encore une fois, le mot équilibre est très très important. Bien évidemment, je ne vous dis pas de délaisser vos devoirs si vous n'aimez pas ce que vous faites à l'école parce que c'est très important pour votre avenir. Mais voilà, savoir prendre du temps pour soi, prendre du temps aussi pour les autres, pour ses amis, pour sa famille. Et puis, voilà, ne pas s'infliger de rythme particulier, ne pas s'infliger des choses. En fait, je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est se donner les conseils qu'on donnerait à un ami ou à quelqu'un de notre famille. Ne pas être, entre guillemets, méchant avec nous-mêmes et nous infliger des choses qu'on n'infligerait pas à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je pense que c'est la clé. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous distraire un petit peu. Rien d'exceptionnel, rien de nouveau, pas de conseils épatants. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et c'est une petite, on va dire, entrée dans cette nouvelle année avec YouTube. Et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir mon contenu, mes nouvelles idées, mes nouveaux concepts qui arriveront petit à petit cette année. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. La santé, le bonheur pour vous et pour vos amis et pour votre famille. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tutti!